Salut à tous, c'est Blanc, bienvenue sur la chaîne des supporters du FCG. On le sait depuis dimanche, le FCG est en Pro D2. Ça y est, c'est officiel, défaite cruelle dimanche dernier face à Brive. Un résumé de la saison sur ce match, puisque le FCG est retombé dans ses travers la plupart du temps, malgré un bon début de match, puisque le FCG a mené en première partie de match. Et puis ensuite, les Brévistes se sont réveillés, les Grenoblois sont retombés dans leur travers, comme on l'a dit, pas mal de fautes de main, une mêlée en difficulté, un arbitrage aussi qui a été un petit peu compliqué, il faut le dire, même si je n'ai pas pour habitude de critiquer les arbitres, mais c'est vrai que si le premier essai qui a marqué le FCG a été refusé à Gaëtan Germain en raison d'un en avant de Lilian Sassras qui y était, ça y a pas de souci. C'est vrai que le premier essai, par contre, Bréviste, lui aussi était entaché d'un en avant au départ. L'arbitre n'a pas voulu revenir sur la vidéo et vérifier si cet en avant était bien là. Ça a créé quand même un petit souci parce que les Brévistes sont revenus, ont rattrapé le FCG au score et ensuite ça a été un petit peu compliqué. Je pense que les Grenoblois ont eu un petit coup derrière la tête au niveau du moral avec cet essai Bréviste. Et puis ensuite en deuxième mi-temps, on a trouvé des Brévistes beaucoup plus fringants, plus en forme, plus puissants que des Grenoblois, où les Grenoblois ont récupéré certains ballons mais n'ont pas su les exploiter. À l'image de la saison, des attaques stéréotypées, pas beaucoup d'imagination, des fautes de main, de l'indiscipline. Et du coup, les Brévistes sont repassés devant au score. Les Grenoblois ont encore eu un essai qui a été refusé, là beaucoup plus litigieux sur un porté qui allait aller jusque dans l'en-but. Et puis les Grenoblois avaient marqué, mais l'arbitre a refusé pour une faute vraiment peu évidente. Et là, ça a été encore plus compliqué et les Brévistes ont fini par l'emporter à la fin du match. Donc voilà, ce match d'accès n'a pas souri aux Grenoblois. On retourne en Pro D2 comme il y a 2 ans, retour à la case départ. Toute une saison en top 14 qui a été compliquée, même si en début de saison, Grenoble avait laissé entrevoir pas mal d'espoir. Puisque le jeu était plutôt intéressant, on luttait avec des équipes de haut du tableau et on était loin d'être ridicule, les défaites étaient des fois de peu de points, on rivalisait sur le jeu. Ça a été jusqu'à l'hiver, et puis à partir de cet hiver, là on a senti une baisse dans le jeu. Ça a été un petit peu compliqué, et même très compliqué pour le FCG, jusqu'à ce qu'on s'en sorte pas, on l'a dit dans les vidéos précédentes, les matchs à Perpignan face à Agen, qui étaient des tournants de la saison, on n'a pas su les négocier. Et du coup, la finalité, c'est que voilà, la Pro D2 pour l'année prochaine, donc une grosse déception pour tous les supporters, pour les 500 supporters qui s'étaient déplacés dimanche à Brive, puis les supporters qui étaient restés à Grenoble en espérant une victoire et un maintien en top 14. Donc maintenant, quid de la suite, c'est ça, comment on va repartir, avec quelle équipe, avec quel entraîneur, puisqu'on vient d'apprendre que Dewald Sénécal avait signé au Stade Français, donc du coup on a déjà Dewald Sénécal qui quitte le club, donc il va falloir reconstruire, repartir sur des bonnes bases, et encore une fois avec quel staff, avec quels joueurs, puisqu'on a entendu quelques rumeurs sur certains de nos joueurs qui pourraient faire jouer leur clause libératoire de descente en Pro D2 pour quitter le club. On pense notamment à Gaëtan Germain, à Mike Tadjer, à David Kubriashvili et à Beka Gigashvili. Ça, on ne reste encore qu'à l'état de rumeur, il n'y a aucune information officielle qui est sortie. D'ailleurs, en parlant d'aucune information, on s'étonne quand même 4 jours après cette défaite de ne pas avoir entendu les dirigeants s'exprimer sur cette défaite et puis déjà commencer à poser les jalons pour la suite. Alors sans doute qu'ils doivent travailler sur la saison prochaine, ils attendent sans doute encore quelques informations avant de pouvoir s'exprimer, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir des informations, ou du moins des réactions, et puis commencer à poser un projet Pro D2. Donc voilà, un nouveau staff, Dewald Sénécal s'en va, maintenant c'est quasiment officiel. Quelle va en être la suite également pour Stéphane Glas, pour Franck Corillon? On a entendu aussi des rumeurs comme quoi Franck Corillon n'était plus le manager depuis déjà quelques semaines. Alors info, intox, à voir, aucune information n'est filtrée. Stéphane Glas, lui, pour l'instant, est toujours en place. Aussi quelques rumeurs, dont j'ai entendu parler, disent que là il y a eu une certaine rupture entre certains joueurs et Stéphane Glas. Alors qu'en est-il? Où on en est? Qu'est-ce qui va se passer? Quels joueurs?
Nos joueurs, je pense notamment à Loïc Godner, à Étienne Fourcade, à d'autres joueurs comme Capelli aussi, nos jeunes, Bastien Guimain, vont-ils rester, vont-ils céder aux sirènes du top 14 pour l'année prochaine? Pour l'instant, pas d'informations, on verra à la suite. Donc voilà, un bilan de saison mauvais, puisque ça se solde par une descente en Pro D2. Il fallait s'y attendre quand même avec les derniers matchs et puis cette fin de saison dont j'ai parlé tout à l'heure, où on a senti quand même l'équipe qui descendait de plus en plus, même s'ils se sont battus sur certains points, mais il n'y a pas eu une progression dans le jeu depuis le début de la saison. On est bien parti et on a stagné. Les autres équipes ne nous ont pas attendus, ils ont su, eux, être plus à fond que nous sur les matchs importants. On n'a pas su les concrétiser et surtout les jouer. Donc voilà, un bilan très mauvais, une descente pour rebâtir, pour partir sur où, sur quoi. Les dirigeants avaient annoncé au courant de l'année qu'ils avaient 2 projets, hein, un pour rester en top 14 et puis l'autre pour la Pro D2. Donc qu'est-ce que ça va donner? On verra bien la suite. En attendant, on attend justement des informations. On refera une petite vidéo un petit peu plus tard avec les rumeurs, avec les informations officielles quand on en aura. Mais en tout cas, voilà, une grosse déception pour tout le monde, certainement pour les joueurs aussi, pour les dirigeants, pour le staff, mais surtout pour les supporters, que cette descente en Pro D2. Donc on attend la suite. Maintenant, on a 3 mois pour préparer cette nouvelle saison. Donc ça va repartir, je pense, d'ici un petit mois pour les entraînements et puis avec un nouveau groupe. On verra ce qu'il en sera dans les semaines à venir et surtout sur les informations qui seront données par les dirigeants sur l'objectif et le projet du club. Si ils partent sur une remontée directe avec un objectif de remontée directe ou alors assainir les finances, le budget va baisser. Hein. On parle d'une baisse de plusieurs millions d'euros pour l'année prochaine, ce qui n'est pas illogique. On va se retrouver dans un championnat de Pro D2 qui risque d'être relevé. Hein. Il y a des équipes, il y a l'USAP qui est descendu bien avant nous, mais qui s'est déjà bien renforcé. Ça aussi, c'est un problème dont je voulais parler, c'est que les équipes comme Grenoble, et on a subi d'ailleurs la même chose dans l'autre sens l'année dernière quand on est monté, c'est que ce match se fait début du mois de juin, il faut préparer la saison un mois plus tard, et c'est très 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 difficile que de pouvoir se retourner, autant quand on monte en top 14, et là je souhaite bon courage aux brivistes, que quand on descend en Pro D2, comme ça a été le cas pour Oyonnax l'année dernière, et comme c'est le cas pour le FCG cette année. Donc difficile d'aller débusquer, trouver des joueurs, refaire un effectif comme ça tardivement. Moi je suis complètement contre ce type de match d'Access, qui pour moi est simplement à rajouter du spectacle, notamment pour le diffuseur, pour Canal+, faire des recettes supplémentaires. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose, même si c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un match de phase finale, mais je ne pense pas que ce soit les bonnes choses pour faire perdurer les équipes et surtout pour les renforcer et qu'ils puissent ensuite jouer dans les championnats respectifs, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, de manière sereine et tranquille pour préparer ces matchs. Donc voilà, USAP l'année prochaine, Oyonnax, Biarritz, Mont-de-Marsan, le FCG et bien d'autres encore équipes qui sans doute se révéleront sur l'année prochaine. Nevers et Vannes qui ont fait une bonne saison cette année. Le championnat risque d'être relevé, ça risque d'être compliqué pour les Grenoblois, mais à eux et à nous de continuer à les supporter l'année prochaine et puis repartir sur cette Pro D2 qui est sans doute moins glamour que le Top 14, mais peut-être qu'on y verra plus de victoires comme ça a été le cas il y a 2 ans et que ce soit peut-être plus agréable pour nous supporters de suivre cette équipe. Donc voilà pour ce retour après le match de Brive et sur cette future saison de Pro D2. On se retrouvera un petit peu plus tard quand on aura d'autres infos pour parler de cette Pro D2 l'année prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi les gars, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. On reste quand même supporter du FCG, ça il n'y a pas de problème et on se revoit très vite. Salut, ciao!